Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Corinne Joly, la présidente de PAP Particulier à Particulier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, les taux de crédit immobilier, on a tous vu qu'ils étaient orientés à la baisse depuis le début de l'année. On était au pire, on était quoi, 4,20, 4,30. Maintenant, on est sur du 3,70, 3,80 sur du crédit à 20 ans. Exactement. Voilà. Non, mais on voit donc la baisse. Tout ça, ça redonne un peu d'oxygène aux clients, aux acquéreurs, aux futurs acheteurs. Alors, ça redonne de l'oxygène, ça c'est sûr. Et puis en face de ça, les prix ont quand même un peu baissé, même si c'est pas énorme. Oui, poquito. Mais donc, l'un dans l'autre, c'est vrai qu'on a une situation qui commence à se stabiliser. On a un marché qui atterrit autour d'une nouvelle donne. Parce que d'un côté, donc, les taux baissent un petit peu, les prix ont baissé un petit peu. De l'autre, la perspective que les taux reviennent à 1% aujourd'hui, elle est quand même assez... Autant croire au Père Noël. Voilà. Et la perspective d'un crash des prix, c'est un peu le Père Noël aussi. C'est-à-dire que finalement, pour un acheteur, et notamment pour les primo-accédants qui sont quand même ceux qui ont pris vraiment de plein fouet les difficultés, la question au bout d'un moment, c'est je reporte combien de temps? Là, on a quand même le sentiment que l'année prochaine, les conditions ne seront pas 10 fois meilleures, l'année d'après non plus. Or, un primo-accédant, tant qu'il n'achète pas, il paye un loyer. Ouais. Donc l'attente, au bout d'un moment, finit par coûter. Après, le pouvoir d'achat immobilier a baissé de 25% encore en 3 ans. Exactement. On a récupéré un petit peu quand même là, non? Oui, on a récupéré un petit peu, mais on continue d'avoir des acheteurs qui ont dû revoir, enfin, notamment, encore une fois, les primo-accédants, parce qu'il y a beaucoup moins de difficultés sur tout le reste du marché. Le marché a continué de tourner avec tous les secondo-accédants, c'est-à-dire ceux qui revendent un bien, qui rachètent, etc. Ceux-là ont moins de difficultés. Donc vraiment, le marché a eu un énorme problème sur les primo-accédants. Qui représente un achat sur quoi? Sur 3, sur 4? Qui représentait normalement, qui représente à peu près un achat sur 3, mais l'année dernière, on est quand même plutôt, on s'est rapproché du 20%. Ouais. Parce que là, vraiment, à part à avoir... Enfin, quand le marché perd 25% en transactions, ce n'est pas dû uniquement aux primo-accédants. Non, ce n'est pas dû uniquement aux primo-accédants. Il y a aussi les investisseurs qui sont un peu plus frileux, alors notamment dans certaines régions, je pense notamment à Paris, parce que typiquement Paris, les investisseurs, Paris, ce n'est pas une ville extrêmement rentable. Si vous calculez la rentabilité locative, ce n'est pas extrêmement rentable. Mais il y a toujours eu beaucoup d'investisseurs parce qu'il y avait une certitude de plus-value. Ouais. Dès qu'on est sur une tendance de prix à la baisse, bon, l'investisseur il va attendre de voir le prix plancher pour acheter au meilleur prix et pour se dire j'aurai une plus-value. Donc, on a plusieurs marchés comme ça qui ont pâti. Bon, là, il y a une légère, on sent quand même, nous par exemple sur le trafic, qui est quand même annonciateur de ce qui va se passer. Bon, le mois d'avril, on a fait plus 2% par rapport au mois d'avril de l'année dernière. C'est le premier mois en progression. Où en glissement annuel, vous êtes en hausse. Ça veut dire que, parce qu'on a des sons de cloche différents, on a reçu ici sur Boursorama les patrons de réseaux d'agents immobiliers qui nous parlent d'un léger frémissement. Puis la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, on a eu le patron de l'AFNAIM, Loïc Quentin, qui a dit non, ça ne rebondit pas, il n'y a pas d'embellie, il n'y a pas de frémissement. Donc vous observez un petit... Alors, le trafic chez nous sur les ventes progresse. Après, ça va mettre du temps à se concrétiser, c'est-à-dire que là, si vous parlez strictement du nombre de ventes, en 2024, il continuera d'être en dessous de celui de 2023, parce qu'il y a une inertie quand même pour le marché. Il y a eu un dégadin de 23% sur les transactions. Il y a eu 23% de transactions en moins en 2023 par rapport à 2022. 2024, ça sera encore dans le rouge. Alors attention, c'est un gadin par rapport à un record. Donc, c'est-à-dire que 2023, c'est 875 000 ventes. C'est la moyenne des 20 dernières années, à peu près. Vous voyez, donc, ce n'est pas non plus une situation qui est catastrophique. Quand vous écoutez les agents immobiliers qui poussent des cris d'orfraie en disant c'est une catastrophe, vous vous dites non, sur 10 ans, en fait, c'est la moyenne. On est revenu à la moyenne de ce qu'on fait chaque année en termes de transactions. Oui, et ça, c'est un fait. C'est-à-dire que vous prenez le nombre de ventes par an sur les 20 dernières années, 800 000, c'est une année normale, ce n'est pas une année de crise. Ouais. Une année de crise, comme en 2008 ou en 2013, on est plutôt à 600 000 ventes. Là, effectivement, c'est très tendu. 800 000, c'est 2016, 2017, 2016-2017. Et que je sache, à l'époque, personne poussait des cris. Hein. Exactement. Donc, la difficulté qui est spécifique pour les agents immobiliers, c'est que quand il y a des années records, il y a beaucoup de création de postes. C'est ça. Et du coup, dès qu'il y a une baisse, il y a des destructions de postes. Donc forcément, c'est douloureux. Mais au final, c'est quand même un retour à une situation assez normale. Et donc, il n'y a pas de raison que les prix baissent plus que ça. Parce que c'est vrai qu'on se dit une baisse de 25% du pouvoir d'achat immobilier, les prix devraient corriger. Mais les prix, ils ont perdu quoi? 3% en 2023. 2 ans, ils ont perdu à peu près 7-8%. Donc, ils n'ont pas beaucoup corrigé. Mais ça surprend toujours le commun des mortels. Hein. Alors, ça surprend, mais en même temps, ça s'explique assez bien. D'abord parce que les primo-accédants, on a dit, ne représentent pas tout le marché. Donc, c'est eux qui vraiment ont une perte de capacité de financement. Mais en face de ça, nous, sur PAP, on a 40% des acheteurs qui financent comptant. Comptant, ça veut dire qu'ils ont déjà revendu leurs biens, donc ils ont l'argent ou qu'ils ont un pouvoir d'achat. Oui, mais quand ils rachètent derrière, ils doivent se refinancer.
Bah, là, justement, comme ils ont revendu leurs biens, ils ont de l'argent. Et puis, il y a plein de profils. En fait, la carrière immobilier, bon, vous vous mettez en couple, vous avez 2 salaires, vous faites des enfants, vous avez besoin de plus grands. Les enfants partent. Souvent, vous allez avoir besoin d'un bien plus petit. Donc, vous allez vendre un bien, vous allez en racheter un autre qui est un peu plus petit. Et là, du coup, vous n'avez pas forcément besoin de crédit. Donc, tout ça fait tenir le marché. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que oui, les difficultés sur le crédit, forcément, ça joue sur la baisse. Les acheteurs ont tendance à négocier plus parce qu'ils ne peuvent pas financer. Mais attention, il y a quand même toujours un problème d'offre. Celui qui a fait monter les prix sur les 20 dernières années, le problème d'offre, on manque d'offres, celui-là, il n'est pas du tout résorbé. Et puis, il n'est pas prêt de se résorber parce que s'il y a bien un marché qui est en crise, c'est le marché du neuf. Ouais. On est sur des niveaux de construction qui sont très, très bas. Or, on a une démographie qui demande de plus en plus de logements. Donc, il n'y a aucune raison que les prix s'effondrent. Non, parce qu'il y a toujours une pression. En fait, il y a toujours trop de demandes par rapport à l'offre. Ah. On a toujours des divorces, on a toujours une espérance de moins en moins de monde par foyer parce qu'il y a des divorces, il y a une espérance de vie qui est plus élevée qu'avant. Donc, globalement, on a besoin de logements, on n'en a pas assez. Et donc ça maintient une tension sur les prix. Et puis, pour les primo-accédants, comme je disais, il y a un marché locatif qui est quand même extrêmement tendu aussi, ce qui pousse à vouloir sortir de la location et à vouloir acheter. Donc finalement, ces 2 phénomènes s'équilibrent et c'est ça qui explique que les prix ne vont pas baisser d'autant que la perte de capacité de financement. Et donc, cette année, on peut espérer quoi? Autant les transactions vont baisser, mais moins cette année qu'en 2023. Pour les prix, on devrait finir aussi autour d'une baisse de 3%, comme on a eu. C'est une moyenne, et je sais qu'il y a plusieurs, encore une fois, plusieurs marchés immobiliers. Très disparates, ouais. Moi, à l'échelle nationale, je pense qu'on va encore être sur du -2, -3%. La FNAIM voit 5 à 6% de baisse cette année. Avec un point bas, nous a-t-il dit, le patron de la FNAIM, point bas du marché immobilier atteint d'ici la fin de l'année. Alors moi, je pense que cet été, on va à mon avis toucher le point bas. Et je pense que l'année prochaine, voilà, on va être dans un marché normalisé autour de taux entre 3 et 4 avec des prix qui seront un peu corrigés. Après, vous l'avez dit, il y a des vraies disparités. Et je pense que l'un des phénomènes qui fait que cette crise est très visible, c'est que la région Île-de-France est, et ça c'est très rare en immobilier, est la plus touchée. Et c'est vrai que l'Île-de-France n'a pas du tout l'habitude, et comme en plus c'est vrai que c'est très représenté médiatiquement, etc. Je vous ai dit, on a fait une hausse de trafic, c'est à l'échelle nationale, on a fait plus de 2% en avril. C'est faux en Île-de-France. L'Île-de-France est toujours en baisse. Avec des prix qui baissent fortement, j'ai vu que les maisons en Île-de-France baissaient de 10%. Oui, donc exactement, parce que l'Île-de-France, déjà c'est la région la plus chère de France, donc les problèmes de financement l'impactent encore plus. Ouais. Et puis qu'à cause des prix qu'elle a atteints, elle ne répond plus aux exigences de qualité de vie des acheteurs, puisqu'en fait, on se retrouve avec des très bons salaires dans des logements qui sont trop petits. Donc, c'est vrai que l'Île-de-France, typiquement à Paris, les familles partent. Là, je regardais les chiffres, il y a une centaine de fermetures de classes à Paris, parce que les familles partent, parce qu'on ne peut pas se loger avec des enfants à Paris. Donc, il y a un phénomène de perte de qualité de vie ou de qualité de vie insuffisante qui est vraiment strictement lié au prix immobilier que la ville a atteint. Le rebond, donc on se dit que 2025, il faut attendre 2025 pour que ce soit l'année du rebond sur le marché immobilier. Oui, alors moi je ne pense pas qu'on va revenir au niveau de la frénésie. On va retourner sur un marché, disons, habituel. On ne sera pas sur la frénésie de 2021-2022. La fin de la baisse des prix. La fin de la baisse des prix, oui, ça je la vois pour 2025, moi. Ouais, ok. Et la BCE, on sait qu'on l'attend au mois de juin, une première baisse de taux devrait arriver. C'est un signal positif, mais ce n'est pas ça qui va rendre hyper attractif le coût du crédit du jour au lendemain, quoi. Hyper attractif, après 3-4%, c'est pas catastrophique non plus. Quand on a connu 1 ou 1,5%. Voilà, vous avez moi, titre perso, j'ai connu du 1% et vous aussi. Hein, donc, Voilà, mais c'est quand on l'a connu, mais sur une longue période, c'est plutôt ça l'exception. C'est plutôt 1%, 2%, l'exception, c'est pas la règle. Et puis il faut jamais oublier un truc avec le crédit, c'est que ça se renégocie. Donc il ne faut pas forcément attendre que ça revienne à 1%. Il y a une franchise, il y a un délai, il y a quelques années. Il y a une petite franchise évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, vous pourrez quand même en reprofiter si la situation s'améliore. Et à l'inverse, ne pas acheter parce que la situation n'est pas la même qu'en 2021-2022, où il ne faut pas oublier que les prix étaient aussi plus hauts. Hein. Les prix ont quand même baissé depuis ces années-là. Vous parlez des maisons en Île-de-France. Alors, après la crise sanitaire, les maisons en Île-de-France, elles ont flambé, il y a eu un énorme boom. Donc, c'est aussi ça qui explique la baisse qu'on a eue par la suite. C'est quand même beaucoup des corrections, finalement, de prix qui ont flambé dans les années d'avant. Et je pense que le marché va se restabiliser autour d'une nouvelle donne. Ce ne sera certainement pas
l'euphorie. Moi, je pense qu'on ne va pas revoir tout de suite des années avec plus de 1 million de ventes. Le résumé de ce qu'on vient de se dire là avant de se quitter, chère Corinne. Non, si on doit synthétiser tout ce qu'on s'est dit là. Le marché atterrit. Le marché atterrit tranquillement. C'est pas la panique. En train de finir d'atterrir. Ouais. C'est pas la panique. Et ça l'a jamais été. C'est-à-dire que ça l'a pas été non plus l'année dernière. 875 000 ventes, c'est pas la panique. Le marché atterrit. Il faut pas réespérer voir ce qu'on a vu en 2021-2022. Il faut comprendre qu'on est sur des années normales et que 2021-2022 étaient exceptionnels à plein de titres. Allez, merci beaucoup. Corinne Joly, donc, la présidente de PAP particulier à particulier, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.